Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'une petite nouveauté en rapport avec la chaîne. En effet, désormais, toutes les vidéos à venir seront disponibles sur Spotify, ce qui vous permettra de pouvoir les écouter un peu partout où vous allez. Mais ce n'est pas tout. Chaque semaine sur Spotify, vous aurez droit à une histoire qui n'apparaîtra pas sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, en cliquant sur le lien épinglé, vous verrez qu'une histoire inédite vous attend. L'histoire s'appelle La chose derrière ma fenêtre. J'espère que vous serez nombreux à vous abonner à ce format. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse à l'histoire d'aujourd'hui. L'enregistrement qui suit a été trouvé avec 2 cassettes de vidéosurveillance au 4e étage d'un bâtiment vide, à côté de ce qui était auparavant une porte en métal verrouillée. Le bâtiment, situé au plus profond d'une forêt du Maine, a été racheté par la ville, puis réparé pour être vendu à une société d'électronique. Les cassettes et l'enregistrement ont été jetés, puis récupérés dans une poubelle. L'enregistrement suivant a été réalisé par le docteur Marianne Banks, qui a disparu il y a 2 ans de cela. Si je fais cet enregistrement, c'est pour m'excuser. À cause de moi, 3 personnes sont mortes. Et je suis sûre que ce nombre ne fera qu'augmenter. Je suis désolée. Sincèrement désolée. 10 ans de recherche sur le paranormal ont été anéantis. Notre grand projet révolutionnaire a été réduit en cendres. Mais je m'égare. Je vais essayer de tout reprendre depuis le début. Mes amis et moi, on venait de finir nos études et d'arriver sur le marché du travail. Rapidement, on a réalisé qu'avoir un doctorat ne garantissait pas de trouver un travail convenable. Alors mon ami James Weldon est venu nous proposer une idée. C'est vrai qu'on était tous les 4 obsédés par le paranormal, mais James l'était encore plus. Il nous a montré cette étude venue de Russie, où des scientifiques avaient réussi à conjurer ce qu'ils appelaient l'homme de l'ombre. Même si on était sceptiques au début, on a tous été intrigués par ces recherches. Dedans, il y avait des détails très explicites sur comment invoquer, contenir et étudier l'homme de l'ombre. Bien sûr, pour votre sécurité, je ne les détaillerai pas ici. Par miracle, et en réunissant toutes nos économies, on a réussi à se procurer un bâtiment pas cher qui se trouvait loin de la ville la plus proche. On a installé un laboratoire et 3 semaines plus tard, on a commencé le rituel. On a tous failli faire une crise cardiaque quand la figure noire est apparue dans la salle d'observation. On avait réussi. Et la scientifique en moi était émerveillée. Mais j'étais tout de même anxieuse. L'homme de l'ombre était vraiment effrayant. Il avait une forme humanoïde qui ne semblait pas entièrement là, comme si elle était faite de fumée et que l'on pouvait passer la main à travers. Et les traits de son visage n'étaient pas discernables. On a pratiqué des tonnes de textes et d'expériences sur cette entité, mais on a été déçus et curieux de constater que l'homme de l'ombre ne répondait à aucun stimuli. On a tout essayé. La chaleur, le froid, la lumière, la noirceur, mais rien ne le faisait réagir. Et puis, on a fini par remarquer qu'au fur et à mesure des jours, l'homme de l'ombre devenait plus physique. Sa forme semblait se solidifier et devenir opaque. Alors que l'homme de l'ombre évoluait, j'étais de plus en plus terrifiée. Il ressemblait à chaque fois plus à un humain. James a émis l'hypothèse que l'homme de l'ombre nous copiait, mais même si l'entité ressemblait à un humain, ce n'était pas parfait. Ses membres étaient tordus comme s'ils avaient été cassés en plusieurs endroits et n'avaient pas été soignés. Jane Addams, notre psychologue spécialiste en comportement, avait commencé à écrire une thèse sur l'homme de l'ombre. On lui a dit que personne ne croirait un mot de ce qu'elle était en train d'écrire et que ça allait peut-être ruiner sa carrière. Mais elle s'en moquait. Je crois qu'on était tous trop aveuglés par l'étrangeté de la situation pour réfléchir de façon rationnelle. Quelques jours après ça, j'étais dans la salle d'observation toute seule. J'avais décidé de rester plus tard que les autres, en promettant de fermer derrière moi une fois que j'aurais fini. Je pense que l'homme de l'ombre savait que j'étais seule. Il s'est approché de la vitre qui nous séparait, et il a appuyé ses doigts osseux et cassés contre elle. La lumière s'est éteinte, l'électricité fonctionnait toujours, et les ordinateurs, eux, étaient restés allumés. Mais peu importe ce que j'essayais de faire, la lumière ne voulait pas se rallumer. L'homme de l'ombre était intelligent, car en faisant ça, il était impossible pour moi de le voir dans la pénombre. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Lorsque je me suis retournée pour vérifier le compteur, l'homme de l'ombre a commencé à se jeter contre la vitre et se cognait violemment en faisant des bruits sourds qui se répercutaient sur les murs et faisaient des échos dans l'air. J'ai couru hors du bâtiment et je ne suis pas revenue avant le lendemain après-midi, quand j'étais sûre que tout le monde était déjà là. Après ça, il n'y a plus eu d'accident. L'expérience sur l'homme de l'ombre se passait correctement. Du moins,
jusqu'à ce que James nous appelle pour nous dire de venir au laboratoire au plus vite, à 3h du matin. Il m'a pris à part en laissant les autres dans la salle d'observation. Il était paniqué, et en jetant une pile de papier sur le bureau qui était devant nous, il a juste dit « On a merdé ». J'ai attrapé les feuilles dans mes mains et j'ai regardé rapidement ce qu'il y avait dessus. Mais vu que tout était écrit en russe, je n'en comprenais pas un mot. Je lui ai alors demandé ce que tout cela voulait dire. Il m'a dit que c'était des nouvelles publications des scientifiques russes qui avaient étudié l'homme de l'ombre. Il a ajouté qu'ils étaient tous morts, et que la ville qui ne se trouvait pas loin avait disparu. D'après lui, après avoir étudié l'homme de l'ombre pendant 2 semaines, c'est-à-dire juste quelques jours de plus que nous, ils ont commencé à remarquer des changements inquiétants chez lui. Il devenait malveillant. Et puis, il a disparu. James m'expliquait que ce qu'il avait dans les mains étaient les 2 dernières publications que les scientifiques avaient rendues publiques à propos de l'homme de l'ombre, et que dessus, il y avait noté que plusieurs fois, la créature avait essayé de faire du mal à l'équipe de recherche. Au début, ce n'était que des petites attaques physiques, et l'homme de l'ombre se contentait de griffer les scientifiques. Mais rapidement, ça s'est vite transformé en actes violents, qui ont même conduit un des membres de l'équipe à l'hôpital. Et comme si ce n'était pas assez effrayant, James a continué en me disant que l'homme de l'ombre s'était enfui du laboratoire russe, qui était très certainement bien mieux équipé que le nôtre. Ensuite, il a rapidement fouillé dans les papiers qu'il avait dans les mains, avant de sortir un article qui disait que 6 scientifiques avaient été retrouvés morts dans leur laboratoire. Ils avaient été déchiquetés, et les officiers de police avaient mis ça sur le dos d'une attaque animale. Mais bizarrement, tous les gens d'une ville qui se trouvait pas loin sont morts exactement de la même façon. Je n'arrivais pas à croire tout ce qui était en train de se passer. On aurait dû attendre les résultats de l'expérience russe avant d'essayer de la reproduire. Moi, je voulais partir, aller le plus loin possible. Mais James lui voulait à tout prix qu'on essaie de tuer l'homme de l'ombre. J'ai décidé d'accepter, mais avec réticence, car je savais très bien qu'il avait raison et qu'on ne pouvait pas laisser d'autres personnes mourir à cause de nous. Par contre, je lui ai fait me promettre que si on n'arrivait pas à tuer cette chose en 2 jours, on partirait. Il a accepté. Et avec beaucoup d'efforts, on a réussi à convaincre nos 2 autres amis. Encore une fois, on a tout essayé. Ni les fusils, ni les couteaux, ni le poison n'avaient réussi à tuer l'homme de l'ombre. Ça l'énervait juste encore plus. On a donc décidé de partir du laboratoire le matin suivant. On a réuni toutes nos données sur l'homme de l'ombre et on les a laissées sur une table en sachant que peu importe à quel moment on allait vendre le bâtiment, quelqu'un allait les trouver et peut-être même nous croire. Avant même qu'on ait pu partir, les portes de la salle d'observation se sont envolées et sont venues s'abattre contre les murs et le sol. On a couru vers la sortie, mais il n'y a que James et moi qui avons réussi à fuir l'endroit. On est resté à l'extérieur, à écouter les cris qui provenaient de l'intérieur du bâtiment. Et aussitôt que les cris avaient commencé, ils se sont arrêtés. James et moi, on a fui. On ne voulait pas que l'homme de l'ombre nous rattrape. Mais après avoir réfléchi pendant 2 jours, on s'est senti coupable. Alors on y est retourné. On a trouvé ce qui restait de Jane étalé un peu partout dans la pièce. Louis Altman, le 4e membre de notre équipe, avait sauté par une fenêtre. Et je pense que c'était une bien meilleure fin que ce qu'avait connu Jane. Alors voilà, comme je vous le disais au début de cet enregistrement, je vous présente mes excuses. L'expérience sur l'homme de l'ombre était une erreur. Et je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, même si ça ne changera rien. J'ai fouillé Internet de fond en comble pour essayer de trouver une mention de l'homme de l'ombre, mais je n'ai pas réussi. Avec un peu de chance, ça veut dire que les scientifiques russes et mon équipe étaient les seules personnes assez bêtes pour essayer ce rituel. Hier, James a arrêté de répondre à mes appels. Je pense que l'homme de l'ombre l'a attrapé et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vous conseille de suivre votre instinct, car moi, je ne l'ai pas fait, même si dès le début l'homme de l'ombre me faisait peur. Mais surtout, si vous trouvez les détails pour invoquer l'homme de l'ombre, ne le faites pas. La première cassette semble venir d'une caméra qui était située sur le mur de la salle d'observation qu'a décrite le Dr Banks. Dessus, 4 personnes sont en train d'observer dans la pièce à travers une vitre. L'enregistrement n'est pas de la meilleure qualité, mais 5 bougies, dont 3 d'entre elles sont éteintes, entourent des bouts de métal posés sur le sol de la pièce. Au beau milieu de la salle, de l'autre côté de la vitre, on voit une silhouette apparaître. Elle est sombre et vaporeuse, exactement comme dans la description du Dr Banks. Les scientifiques sont clairement excités de voir cette apparition et ils se mettent tous à prendre des notes et des photos. Sur la seconde cassette, qui a été déclassifiée par la police après l'enquête sur la disparition des scientifiques, on peut voir ce qui semble être la nuit où l'homme de l'ombre s'est échappé. L'enregistrement a été capturé par la même caméra que celle de la première vidéo. Les 4 membres de l'équipe de recherche sont dans le laboratoire et regardent avec prudence l'homme de l'ombre
Toujours protégé par la vitre qui les sépare, l'homme de l'ombre semble disparaître pendant un instant, puis se jette contre les portes en métal, jusqu'à les sortir de leur gonds. On voit ensuite Marianne Banks et James Weldon s'échapper de la pièce, puis Louis Altman ouvrir une fenêtre et sauter. Jane Adams, quant à elle, reste debout au milieu de la pièce, figée. L'homme de l'ombre s'arrête pendant un instant, avant de s'élancer en direction de Jane. Alors qu'il bouge, ses membres se balancent de façon presque comique, mais de telle sorte à ce qu'on se demande comment l'entité a le pouvoir de les contrôler. L'homme de l'ombre est rapide, et arrache la chair de ses os, les balançant à travers la pièce. La vidéo se termine avec l'homme de l'ombre qui sort de la salle d'observation en marchant lentement. Après ça, le département de la police locale a rapporté une augmentation du signalement d'attaque sur des humains et des animaux par une espèce de silhouette. Ni le docteur Marianne Banks, ni le docteur James Weldon n'ont été retrouvés à ce jour.